Évidemment, ça fait des années que nous sommes aujourd'hui malmenés, je dirais, depuis 2003. Je suis moi-même buraliste dans une zone frontalière à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc bien évidemment, le sujet du marché parallèle et de la perte, de l'érosion de nos clients, on la connaît. C'est le sujet aujourd'hui de comment être plus utile dans le quotidien des Français. Ce bureau de tabac est un lieu fréquenté par 10 millions de clients tous les jours. Et nous devons être encore plus marchands, encore plus au service du public, être le drugstore des Français à l'horizon 2021. Et pour cela, il faut l'expliquer sur le terrain, partager également les projets avec les collectivités pour que nos entreprises puissent continuer à exister et encore jouer un rôle plus utile en ruralité dans ce département. 27% des buralistes exercent dans une commune de moins de 2000 habitants. C'est un rôle social, économique important. Évoluer, alors ça veut dire vers quel type d'activité ? Alors aujourd'hui, nous avons développé tout ce qui est lié à notre métier, à notre ADN, ce qui s'appelle le tabac avec ses déclinaisons sur le vapotage et les tabacs à chauffer, mais également plus de services. Vous avez dans cet établissement une offre innovante, la néobanque française portée par les buralistes qui s'appelle Nickel. C'est à l'horizon de cet été, 1 million de clients qui auront fait confiance à notre réseau. C'est l'ouverture de nouveaux services au sein même d'un commerce de proximité. Qu'en est-il de l'activité jeu ? Évidemment, c'est un des sujets centraux, puisque le tabac est l'activité number one, je dirais, dans notre cœur d'activité, mais le jeu est le deuxième partenaire du réseau. C'est pour ça que nous avons, avec la Française des Jeux et prochainement avec le PMU, ouvert des négociations qui vont faire évoluer notre relation commerciale pour que notre établissement soit encore plus le lieu de référence du jeu en France, sous contrôle et sous maîtrise, comme nous le faisons pour le tabac. C'est un accompagnement sur le développement de cette offre au quotidien des Français. C'est l'évolution, on voit bien avec la Coupe du Monde et le record historique de 32 millions de prises de jeu durant le week-end pour la finale. C'est chez nous que ça se passe. Ça veut dire qu'il faut accompagner les buralistes, les former ? Oui, comme tous les métiers, je ne crois pas qu'on soit une exception en soi. Le commerce de proximité aujourd'hui a besoin d'être accompagné, guidé, mené dans une réflexion collective. C'est le rôle de notre organisation, c'est le rôle de mon mandat aujourd'hui, donner, je dirais, les bons outils, les bonnes références pour que ce métier puisse évoluer avec toute sa particularité. Nous sommes 24 500 entrepreneurs aujourd'hui au service de 10 millions de clients. Alors l'activité de buraliste, c'est également les timbres, ces rapports avec l'administration fiscale, ça se passe comment ? L'avenir, vous le voyez comment ? Et nous sommes préposés à l'administration par notre statut, puisque nous vendons pour le compte de l'État ce produit légal qui s'appelle le tabac. Nous avons bien sûr la vente de tout ce qui est produit de fiscalité, mais nous objectivons demain d'être encore plus près de ces missions de service au public avec pourquoi pas le transfert de carte grise, l'encaissement de factures de grandes entreprises et comme l'a dit très récemment le ministre du Budget, pourquoi pas être un point d'encaissement de la fiscalité des Français pour un paiement en numéraire puisque dans un plan de restructuration des services fiscaux, ils n'encaisseront plus en liquide. Donc nous pouvons nous présenter cette candidature pour être au plus près des Français.